Yo Monakama, c'est Sushiman, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du film Sword Art Online Ordinal Scale. Déjà je vais pas vous mentir, j'ai adoré ce film, je suis allé le voir en avant-première et c'était juste un pur kiff. Donc on va tout de suite passer à la review. Par contre je suis désolé, il n'y aura pas beaucoup de montage car en fait je ne peux pas vous montrer beaucoup d'images du film car il n'est pas vraiment sorti. Il n'est sorti qu'en avant-première, donc je vous montrerai peut-être quelques images comme ça par-ci par-là, mais il y en aura très peu, donc je suis désolé. En tout cas, alors voilà, on passe tout de suite à la review. Alors, déjà je vais vous mettre dans le contexte, le film se déroule entre la saison 2 et la saison 3, à peu près à ce qu'on nous a dit, plus précisément en l'an 2026. Alors, en l'an 2026, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, un nouvel appareil est sorti, l'appareil s'appelle Logma. Alors c'est une sorte de petite lunette, une petite lunette qui fait de la réalité augmentée. Alors c'est un peu le successeur, on va dire, du Nerf Gear, si vous voulez. Le point fort en fait de Logma, c'est que contrairement au Nerf Gear, vous n'êtes pas obligé de, comment dire, avec le Nerf Gear vous vous endormez, ben vous voyez ce que je veux dire. Alors que là non, vous êtes réveillé, vous pouvez vous déplacer avec Logma tout en l'utilisant, et c'est pour ça que c'est vraiment un point fort. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec Logma? Et ben c'est simple. Déjà vous pouvez faire du sport comme on nous montre un moment dans un passage, donc je vous mettrai peut-être ici. Et vous pouvez aussi jouer avec des jeux avec vos amis, genre des jeux de cartes, des petits jeux comme ça en utilisant la réalité augmentée de Logma. Mais ce qu'il y a bien en fait avec Logma, c'est que vous pouvez gagner des points en jouant à des jeux. Ces points servent à quoi? En fait, ces points vous servent à monter dans les classements, dans un classement alors mondial ou régional, je sais plus, vous montez dans un classement en tout cas, et ce classement vous permet d'avoir des réductions grâce aux partenaires de Logma. Disons que vous montez d'un ou deux rangs, et ben d'un coup ils vont vous faire tenez, pour le prochain achat d'un café, je sais plus quoi, et ben on vous en offre un autre. Vous voyez des petites réductions comme ça qui peuvent être très intéressantes pour les joueurs qui montent souvent de rang, les joueurs expérimentés on va dire. Mais nous on va plutôt s'intéresser à un jeu qui est sur Logma qui s'appelle Ordinal Scale, donc comme le nom du film. Alors ce jeu c'est quoi? C'est un jeu de combat où vous pouvez jouer, vous battre contre des adversaires humains ou des adversaires créés par la réalité augmentée. Et donc comme dans les autres jeux de Logma, vous pouvez gagner des points. Ce qui est bien avec ce jeu, c'est que vous pouvez vraiment vous amuser et vous battre un peu. Bah, c'est grâce à ce jeu que vous pouvez vous battre dans la réalité, mais sans non plus recevoir de vrais dégâts. Enfin, nous allons retrouver nos protagonistes, notre cher Kirito et notre cher Asuna et leurs amis. Donc ils sont tous excités par Logma, ils l'utilisent tous, hein, vraiment, ils sont tous waouh, Logma c'est un truc de fou. Sauf Kirito, contrairement à ce que l'on pense, qui est plus voilà quoi, il l'utilise des fois mais c'est pas non plus trop ça. Il préfère rester dans Alfheim Online et donc ses amis ne comprennent pas trop, ils font c'est quand même une nouveauté super, je veux dire c'est un truc de fou. Et toi tu l'utilises pas, c'est un peu bizarre. Mais bon, en tout cas dans le genre Dynascane il y a des événements qui sont créés par les producteurs du jeu. Et ces événements sont connus de très peu de joueurs. C'est des événements où des boss apparaissent dans certains endroits des villes, des boss qui en fait sont des boss de Sword Art Online, genre des boss du palier 10 et tout ça. Et dans ce jeu, ah, dans ces événements, vous pouvez gagner un masse de points. C'est pour ça qu'ils sont très peu connus car les personnes ne veulent pas en parler parce que comme ça ils peuvent monter vite de classement en battant leur boss et voilà, si tout le monde le sait, ça serait plus très utile pour eux. Et alors, c'est là que nous allons rencontrer deux personnages. Alors, par contre, j'ai regardé sur mon petit bouquin que j'ai acheté là-bas, qui était très intéressant, parce que je m'en souviens plus des noms de tout le monde, hein, désolé. Alors, nous allons rencontrer alors Yuna, qui est, comment dire, qui est l'idole en fait de Logma. Tout le monde est fan de ce personnage, c'est une chanteuse, alors je vous mettrai sûrement une image ici, qui est une chanteuse en fait. Personne ne sait si c'est un personnage créé par la réalité augmentée de Logma ou si c'est une personne réelle. Alors tout le monde se pose plein de questions et tout ça, et tout le monde en est fou de cette personne. Et elle alors, elle chante pendant des concerts qui sont regardés par plein de monde, et aussi pendant les combats de boss créés pendant les événements d'Ordinal Scale. Et elle, comment dire, lorsqu'un boss est battu pendant l'événement, et ben elle offre un baiser au personnage qui a gagné, qui a battu le boss de l'événement, ou qui a le plus servi, on va dire. Et cela donne en fait des points en plus, c'est un peu du bonus, on va dire.
Donc nous rencontrons ce personnage. Et nous allons rencontrer Edgy, alors qui est le numéro 2 du classement. Alors il est ultra puissant et ultra charismatique. Euh, c'est un personnage vraiment intéressant dans l'histoire. Qui, comment dire, vraiment on a envie de savoir son histoire car il n'a pas l'air de montrer beaucoup de sentiments. Il a l'air vraiment de cacher quelque chose, un secret qu'on découvrira justement dans la suite de l'histoire, dans la suite du film. Et c'est pour ça que c'est un personnage très très intéressant. Donc voilà un peu pour les personnages que nous allons rencontrer. Sans mentir, le film est, comme je vous le disais, super. Maintenant je vais vous dire un peu ce que j'en ai pensé précisément parce que là je vous ai raconté vraiment ça parle de quoi le film. Parce que je vais pas vous raconter la suite, après vous allez me dire ah tu nous as spoilé et tout ça et j'ai pas envie que voilà, je me fasse attaquer par tout le monde. En tout cas, je vais commencer par les points forts de ce film. Ce film, déjà, on va parler de qualité graphique, est juste magnifique. Si on pouvait avoir les saisons de Sword Art Online de ce niveau-là graphiquement, ça serait juste une merveille. Ce film, j'ai adoré. J'étais comme ça devant les combats de boss et tout ça. C'était très beau, c'était coloré, ça pétait de partout, ça. Comment dire, t'avais pas le temps de t'ennuyer quand il y avait un combat, tu regardais par là, par là, par là, c'était un truc de fou. Et graphiquement c'était très très beau, les couleurs très belles aussi, vraiment une qualité graphique que j'ai adoré. Et j'espère que j'aimerais bien que la prochaine saison soit de ce niveau là, mais ils peuvent pas faire une saison au même niveau qu'un film qui a été produit pendant 2 ans si je m'en souviens bien. Mais en tout cas c'était très très beau, donc juste pour le point de vue graphique, il faudrait y aller. Après, point de vue musique et son, c'est aussi très très beau. On a redécouvert des musiques justement des saisons 1 et 2. Il y a aussi de nouvelles musiques qui vraiment nous font ressurgir comment dire, des sentiments qu'on avait oubliés. Et aussi les sons qu'on entend. Les sons sont très très beaux et très très bien faits. Les bruitages. Pendant les combats, on entend bien les bruits d'épée et tout ça. Comment dire, tous ces petits bruits et tout ça qui font vraiment que tu t'incrustes bien dans le film et que tu te croirais vraiment que c'est dans la vie réelle quoi. Tu l'entends, tu fais wow, tu fermes les yeux, tu entends que c'est un bruit d'épée. Vous voyez, c'est très 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 bien fait au son et la musique va très très bien avec ce que vous voyez à l'écran, donc ça marche très très bien, les deux sont en osmose on va dire, donc c'est très très beau et j'ai adoré le point de vue alors graphique et sonore du film. Maintenant, on va parler aussi d'un autre truc que j'ai adoré, c'est le fan service. Donc, quand je dis fan service, je ne parle pas des boobs et tout ça. Bon, même si on a eu un petit peu, on va pas mentir, il y a peut-être eu 2 passages où on en a vu, mais déjà ça gâchait pas le film. Et bon, c'était pas déplaisant de voir ça, quoi. C'était pas non plus, ah, je suis choqué et tout ça. Ça passait comme ça. Il y en a, ça leur plaisait, il y en a, ils ont fait comme s'ils ils avaient rien vu. Moi j'ai bien aimé ces petits passages fan service comme ça. Mais ce que je parle fan service, en fait, je parle plutôt fan service pour les vrais fans, les personnes qui ont regardé la saison 1 et 2. Oui, vous n'êtes pas obligé d'avoir regardé la saison 1 et 2 pour voir ce film, mais c'est sûr que c'est mieux. Et justement, quand vous avez vu ces 2 saisons, vous reconnaissez alors déjà des musiques, alors, comme je vous l'avais expliqué, mais aussi des personnages que l'on va revoir, des personnages de la saison 1 et 2 qu'on ne s'attendait pas à revoir. Et c'est très très plaisant. Après, plein de petits coups comme ça, de petites touches où tu fais ah ouais, et tu te rappelles de choses comme ça. Et ça, c'est fantastique. C'est fantastique de voir des petits moments comme ça, j'ai adoré. Et aussi pour les fans du couple Asuna Kirito, vous allez adorer. Moi, clairement, je suis fan de ce couple, j'adore le petit couple comme ça. Et il est juste, comment dire, très bien développé dans ce film. En même temps, ça fait pas tâche, c'est développé, mais sans trop. Comment dire, ça prend pas toute la trame du film. C'est développé mais pas trop. Et comment dire, le couple avance très très bien dans ce film, il avance très très vite je dirais même, plus que peut-être dans la saison 1 et 2. Bon, même si dans la saison 1 ils ont quand même bien, ils se sont donnés à fond, mais dans la saison 2 c'était assez relâché. Là dans ce film ça avance vraiment très très bien. Je sais pas si on peut dire ce film est canon ou pas, mais j'espère qu'il l'est parce que clairement c'était très très plaisant de regarder ce film. Après, autre point fort, je sais il y a beaucoup de points forts mais bon, je vais pas mentir, hein, j'ai adoré ce film. Euh, Autre point fort, c'est l'histoire. Alors je sais que certains trouvent que c'est un point faible, moi j'ai adoré l'histoire, car en fait comment dire, déjà l'histoire de Logma et tout ça, la réalité augmentée, c'est très intéressant. On n'est plus dans un vrai jeu vidéo où on est intégré dedans, c'est vraiment le jeu vidéo dans la réalité, et ça je trouve que c'est super.
Après, j'aime bien aussi le côté, alors, les antagonistes et tout ça de l'histoire qui sont très très intéressants. Euh, on va dire que c'est des antagonistes, mais pas qui font le mal pour faire le mal, ils ont une raison de faire le mal. Euh, Comment dire, justement, c'est ce qui ramène aussi un peu des côtés sentimentaux qui m'ont fait bientôt verser ma petite larme. Et on va dire que l'antagoniste principal, il fait pas ça comme le... ah, j'ai oublié son nom, attendez, je regarde dans mon petit livret. Ah, ça m'énerve, normalement je m'en souviens d'habitude. Tac, comme le professeur Akihiko justement qui lui avait implanté les personnages dans... avait implanté les personnes dans le jeu vidéo juste parce qu'il voulait créer un château dans le ciel. Non, là, la personne qui l'antagonise justement, il fait ça parce que, comment dire, il a une raison, je vais pas vous dire pourquoi, mais il a une raison très très intéressante. Je crois que, je sais pas si j'aurais fait la même chose à sa place, mais tu peux le comprendre, vraiment, ça se comprend, tu peux comprendre. Et justement, ça a ajouté un côté assez sentimental et c'est pour ça que j'ai bien aimé l'histoire de ce film et je trouve que c'était très très bien développé pour un film de 2 heures je crois à peu près. C'était le côté histoire et sentimental était très très bien développé et j'ai donc adoré pour ça. Maintenant il y a aussi un petit point faible mais je sais pas si on peut le compter comme point faible ou point fort parce que en fait comme vous le savez, alors comme je vous l'ai raconté, le Logma c'est un appareil pour voir de la réalité augmentée. Le problème c'est que là la réalité augmentée, bah justement, si vous voyez de la réalité augmentée, vous n'avez aucun rapport, comment dire, tactile avec. Vous voyez, genre si tu touches quelque chose de réalité augmentée, c'est un truc de fictif. C'est pas comme dans un jeu vidéo, si tu es intégré dans un jeu vidéo, tu touches, c'est comme une personne réelle. Non, là, c'est vraiment fictif. Et en fait, lors des combats, eh ben, on voit des coups et tout ça, genre, disons que Kirito va frapper un ennemi, va se faire frapper par un ennemi, il va vraiment se prendre le coup, et pas qu'un peu, genre, il va s'envoler à 50 mètres derrière, quoi. Alors que normalement ça devrait pas se faire comme ça. Et même leurs attaques, je veux dire le mec il te saute à 6 mètres de haut, comment tu fais ça dans la réalité? Mais après heureusement qu'ils l'ont fait parce que s'ils l'avaient pas fait, les combats auraient été ennuyeux. Attends, je te fous un coup, tu sens rien, alors que là tu le sentais vraiment bien, c'était très très prenant. Et justement c'est pour ça que les combats étaient palpitants. Donc je ne sais pas si on peut prendre ça comme un point fort ou un point faible. Je dirais que c'est un petit. Qu'ils ont vraiment fait exprès les réalisateurs et que ce n'est pas, c'est donc pas un point faible, mais on va dire qu'on le compte quand même comme un petit point faible. C'est la seule chose vraiment qui m'a un peu, comment dire, un peu, c'est vraiment pour mettre un point faible quoi, parce que j'ai pas envie de faire le gros fanboy qui met que des points forts, mais c'est la seule chose on va dire qui pour moi était un petit point négatif on va dire. Mais à part ça, ce n'était rien. Oh, sinon, alors les réalisateurs nous ont dit de rester jusqu'à la fin, donc tout le monde s'attendait à un petit teaser du film, de la saison 3 je veux dire. Et non, c'était un teaser pour un prochain film, une suite. Et donc très intéressant. Au début je me suis dit ouais c'est un teaser de la saison 3 et en fait non quand j'ai vu le début alors je me suis dit ouais c'est le teaser de la saison 3 et après j'ai dit bah non ils vont pas réutiliser les personnages qu'on voit dans le film dans une saison 3 donc alors c'est un prochain film. J'espère qu'il sera alors aussi bien que celui-ci voire mieux si possible. Donc voilà un peu pour ce que je pense de ce film. Je vous conseille vraiment d'y aller car vous allez prendre une claque visuelle et tout ça. Et l'histoire est juste très très bien développée comme je vous disais. Donc si un film à aller voir, allez le voir. C'est le 5 mai si je m'en souviens bien. Allez le voir en VSTFR. En tout cas c'est pour mon avis. Si vous voulez aller le voir en VF, vous faites comme vous voulez. Mais je vous conseille vraiment en VSTFR car la version originale est juste très très belle. J'adore les voix japonaises et donc j'ai adoré la VSTFR de ce film. En tout cas, si vous avez aimé cette première review, ce premier, on va dire, première vraie vidéo de la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, laisser un commentaire pour me donner alors vos avis et vos conseils aussi pour mes prochaines vidéos. Parce que là, pour la prochaine vidéo, il y aura plus de montage. Alors là, c'est vraiment parce que voilà, je peux pas utiliser de passage du film, mais sinon, il y aura plus de montage. Et donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et moi, je vous dis tchuss les gars!